Alléluia. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, toi qui es vivant, toi qui es extraordinaire, toi qui n'as pas de commencement ni de fin, toi qui es Adonai, toi qui es El Shaddai, Seigneur, ton nom est Yahweh. Tu as dit à Moïse, je suis est ton nom. Merci Seigneur mon Dieu pour ta révélation. Merci Seigneur d'avoir pu nous donner, Seigneur mon Dieu, la compréhension de qui tu es en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es éternel. Tu es notre Créateur, tu es notre Rédempteur. Tu es celui qui a donné ton Fils unique, celui que tu as aimé, le premier, afin que nous venions, nous, à croire en son nom et que, Seigneur, par notre foi, nous soyons justifiés et que nous ayons part, Seigneur mon Dieu, à l'héritage éternel. Seigneur mon Dieu, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est une grâce et, Seigneur mon Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as permis, Seigneur mon Dieu, de rentrer dans ta présence. Seigneur Saint-Esprit, sois loué, sois magnifié, sois exalté maintenant. Mon Dieu, prends place maintenant, mon Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Mon Dieu, chasse tout esprit de distraction, chasse maintenant tout esprit de faiblesse spirituelle. Que toute personne, mon Dieu, au bout de ce 5e jour, qui est déjà faible, mon Dieu, à cause, mon Dieu, de l'accusation, parce que peut-être, mon Dieu, il a failli dans son jeûne. Peut-être aujourd'hui, cette personne n'a pas réussi à jeûner comme elle aurait voulu. Et à cause de cela, elle se sent faible. Seigneur, mon Dieu, agis. Fortifie-la, qu'elle n'ait pas honte et qu'elle ne te fuit pas, mais bien au contraire, qu'elle reste, mon Dieu, avec nous, qu'elle reste ferme dans sa foi et que sa foi la justifie auprès de toi, que seule sa foi la justifie, pas la loi, Seigneur. La loi dit que le jeûne est de 6h à 18h, mais Seigneur, peut-être, peu importe les raisons, peu importe, Seigneur, peut-être que cette personne n'a pas réussi à tenir ferme, mon Dieu, selon la loi, mais que selon sa foi, Seigneur, elle soit justifiée maintenant, que sa foi la justifie, pas parce qu'elle a été négligente, mais parce qu'elle n'a pas pu, elle a eu un temps de faiblesse, elle a eu des circonstances, Seigneur, mais que cela ne soit pas une pierre d'achoppement, mon Dieu, pour qu'elle chute et qu'elle abandonne, Seigneur, son espérance en toi, mais bien au contraire, qu'elle revienne encore plus forte, qu'elle revienne encore plus forte, et que ce soir, Seigneur, ce dont nous allons parler vienne à la fortifier, vienne à l'encourager, vienne à lui donner, Seigneur, encore la condition, Seigneur, de rester ferme dans sa foi et de croire en toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi seul tu prennes le contrôle de ce moment. Béni sois-tu dans la vie de chaque personne, Seigneur, qui va participer à ce live. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, dans la vie de toute personne, mon Dieu, qui va écouter ta parole, ouvrir son cœur à ta parole et laisser cette parole le transformer dans le nom puissant de Jésus. Je me remets entre tes fortes mains. Seigneur, je t'abandonne ma vie, je t'abandonne mes pensées, je t'abandonne mon vouloir, mon intelligence, je t'abandonne mes émotions, je t'abandonne, Seigneur, ma connaissance. Seigneur, j'ouvre main de qui je suis, j'ouvre main de ce que je crois savoir, mais Seigneur, je m'abandonne totalement entre tes fortes mains, dans la ferme assurance que toi qui nous as permis d'être encore là ce soir, tu es déjà là, tu es déjà béni, tu es déjà exalté, tu es déjà loué à cause de ce jeûne, à cause de ces 5 jours, mon Dieu, de sacrifice et d'offrande que nous présentons en ton saint nom. Seigneur mon Dieu, tu es déjà présent parmi nous et tu as déjà tout béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous sommes donc dans ce jeûne. Nous sommes en train de présenter notre offrande de fin d'année au Seigneur afin que lui qui nous a invités à présenter ce jeûne et ce sacrifice, que lui-même vienne à transformer notre vie. Amen. Nous avons déjà fait d'une manière. Nous avons eu l'habitude de
passer les fêtes de fin d'année avec nos familles, avec nos amis. Nous avons déjà fait tellement de façons, mais nous avons vu que notre vie, bonjour Marjorie, bonjour, notre vie n'a pas forcément changé. Et à la fin de chaque année, nous avons pris des engagements. Ah, je vais changer telle chose dans ma vie, je vais faire comme ça, je vais faire ceci. Mais nous avons remarqué que par la suite, nous n'avons pas du tout atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce que les choses du monde, les choses de la vie courante, ce n'est pas au bon vouloir de notre volonté, mais bien au contraire, les choses de la vie, merci pour le partage, les choses de la vie physique, c'est d'abord une question de la vie spirituelle. Amen. Il n'y a rien qui soit possible si dans le spirituel, il ne se passe rien. Amen. Ma vie physique est le résultat de ma vie spirituelle. Et si ça, je ne l'ai pas intégré, si ça, je ne l'ai pas compris, alors effectivement, je vais recommencer chaque année les mêmes choses et il ne se passera rien de nouveau dans ma vie. Ce qui va se passer, c'est juste la vie normale. En gros, c'est le hasard. Amen. Mais, comme dit la parole, le hasard n'existe pas. Il est donc intéressant pour nous, avantageux même pour nous, de nous abandonner entre les mains de Jésus afin que lui, qui sait toutes choses, lui qui est capable de toutes choses, il vienne à nous donner les pleines conditions pour réussir notre année 2025. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas s'il y a du monde, je ne sais pas, au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, nous sommes au 5e jour. Beaucoup vont être au point de départ. C'est comme le marathon. Beaucoup seront là au point de départ. Mais au fur et à mesure que les jours vont passer, au fur et à mesure que les mois, parce que nous en avons pour 3 mois, au fur et à mesure que les mois vont passer, il y aura de moins en moins de monde. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Nous allons lire dans le Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Romains chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Amen. Amen. Nous ne sommes pas pressés aujourd'hui. On peut faire une petite étude biblique. Amen. Amen. Nous pouvons largement faire une étude biblique. C'est très, très agréable de faire une étude biblique. Amen. Alléluia. Oui, si tu veux lire avec grâce, merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Amen. Bonsoir, Tony. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Étant donc justifiés par la foi, bonsoir Marie. Donc, nous avons vu hier que ceux qui cherchent à être justifiés par la loi ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Ceux-là, à un moment ou un autre, ils vont chuter parce que la loi est beaucoup trop dense et la loi est beaucoup trop complexe. Mais ceux qui ont cru, dit la Bible, ceux qui ont cru en son nom, dit la Bible dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, ceux qui ont cru en son nom, donc au nom de Jésus, obtiennent la condition de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne sont pas nés
de leur père, de leur mère, ne sont pas nés de circonstances dramatiques, c'est par le sang, et ne sont pas nés par les parents qui s'aiment, ou alors la débauche, ou alors peu importe. Non, les enfants de Dieu sont nés de Dieu lui-même. Et toujours sur la base du chapitre 1 de Jean, il est écrit que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ici, nous avons à cette étape du jeûne, nous savons déjà que quand on parle de l'enfant de Dieu, on parle de celui qui est né de la parole de Dieu, donc de Dieu lui-même. Donc, cet enfant de Dieu qui est né, qui a cru en son nom, au nom de Jésus, il ne vit pas sous la loi. Il vit par la foi. Bonsoir Nadège. Il vit par la foi. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Donc, cet enfant de Dieu qui vit par la foi dans le nom de Jésus, il est donc justifié. Donc, on revient ici, on rejoint notre chapitre 5. Nous sommes à Romains chapitre 5. Nous sommes à Romains chapitre 5 et le verset 1. Donc, cet enfant-là qui est justifié par la foi, il dit ici, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix. Hier, quand une personne, c'est Kezia qui a demandé, c'est Casey qui a demandé, comment fait-on pour savoir si on est dans la foi et non sous la loi? Et j'ai répondu que c'est la paix qui nous donne la condition de savoir si oui ou non nous sommes dans la foi ou pas. Quand je veux prendre une décision difficile, quand une situation compliquée se passe dans ma vie, quand je vois que ma vie prend une direction qui vraiment est très très compliquée et que je suis capable non pas de paniquer, mais plutôt de comprendre que il est temps pour moi de croire justement. Ce n'est plus le moment de demander si oui ou non je dois faire ci ou je dois faire ça. Non, mais bien au contraire, j'ai la foi ferme qui me permet de rester justement focalisé sur le fait que tôt ou tard, Dieu va venir à mon secours. Amen. Alléluia. Dieu va venir à mon secours. Ce n'est plus à ce moment que moi, je suis en train de réfléchir à ma manière, mais bien au contraire, je dois demander le secours auprès de Jésus et le moment où je lui demande ce secours, je dois avoir la paix. Voici, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Donc, la paix est le signe principal. La paix est le signe, donc le premier signe qui me montre que je suis dans la foi. Amen. C'est la paix. Je dois le noter. Bonsoir Sultan. Je dois savoir, reconnaître quand. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien ressentir. La douleur, la souffrance, les moments difficiles, ça fait mal à tout le monde. Ça fait paniquer tout le monde. Mais si je vis dans l'angoisse, si je vis dans la tristesse, si je commence à vivre dans la dépression et que je n'ai pas la paix, il n'y a pas Christ. Je ne crois pas en Dieu par Jésus-Christ. Peut-être je crois à un autre Dieu dans un autre nom. Bref, mais pas en Jésus-Christ. Parce que le premier signe qui me montre que je crois en Jésus-Christ, c'est la paix. Amen. Nous sommes au chapitre 5 de Romains, pour ceux qui se joignent à nous. Chapitre 5 de Romains. On fait une petite étude biblique rapidement, comme c'est samedi, on va pas durer non plus, mais Amen. Chapitre 5 de Romains et nous sommes au verset 2. À qui nous devons d'avoir eu la foi
par cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ma foi ici, elle va compter double, elle va compter triple, elle va compter au centuple, elle va compter. Pourquoi est-ce qu'elle va compter? Parce que c'est justement le moment. Bonsoir Luciani. C'est justement le moment de garder ma foi ferme. J'ai eu la grâce. La grâce, comme j'ai expliqué, que j'explique tout le temps, la grâce, ça ne veut pas dire que je n'ai plus rien à faire. La grâce, c'est de comprendre que le Seigneur Jésus m'a choisi parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, si je suis devant sa présence, ce n'est pas parce que j'ai mérité d'être là, mais c'est parce qu'il m'a choisi. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? C'est pour justement le glorifier lui dans ma vie. À travers ma vie, le Seigneur Jésus va se glorifier. Donc, je deviens une courroie de transmission de la gloire de Dieu. Voici encore comment il le dit. Ici, nous avons donc l'accès par notre foi nous donne l'accès à la grâce. Donc, quand j'ai la foi, je crois et je suis devant Dieu. Amen. Mais quand j'ai cette grâce, je dois avoir la foi ferme. Amen. Et rester ferme. Peu importe les situations, je dois demeurer ferme. Ah, merci beaucoup, merci. Merci Sultan pour ton partage, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci pour vos partages, c'est un message très important qui peut débloquer le niveau spirituel d'une personne. Amen. C'est des mécanismes que chaque enfant de Dieu doit connaître. C'est des enseignements qui sont j'ai envie de dire basiques, mais tellement importants. Amen. Tellement importants. Donc, quand j'ai une foi, ma foi doit rester ferme. La Bible dit quoi? Que la foi est une ferme assurance. Amen. Donc, ma foi ne doit pas tomber à chaque fois que j'ai une situation difficile. Je ne dois pas avoir une foi vacillante. Donc, un coup, j'ai la foi. Quand je reçois une bonne nouvelle, j'ai une grande foi. Ou alors, j'ai une foi qui est, voilà, qui est animée. Je prie, je suis là. Je montre à Dieu que non, Seigneur, tu peux compter sur moi. Et quand j'ai des mauvaises nouvelles, ma foi, elle est down, elle est par terre. Non. Mais je dois avoir une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. Amen. Et c'est dans cette foi que nous nous glorifions dans l'espérance. Ça veut dire que moi, je vais pas me glorifier en disant « je vais y arriver ». Non, je vais dire « mon Dieu va le faire, mon Dieu va le faire, mon Seigneur va me bénir, mon Seigneur va me répondre, Jésus-Christ ne faillit pas, Jésus-Christ est fidèle, mon Seigneur en qui je crois, il est vivant ». C'est ça, se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, je rends toujours la gloire à Dieu en toutes circonstances. Je cherche toujours dans mes situations, non pas à me glorifier, mais à glorifier Dieu. Est-ce que j'ai parlé une langue extraterrestre? Des commentaires, des réactions? Non. Amen. Donc, quand je cherche toujours à valoriser le nom de Dieu, c'est aussi ma façon de l'honorer, notre sujet depuis quelques jours. Donc, ici, ma foi ferme, elle me donne de l'espérance. Et quand j'ai de l'espérance, je dois chercher dans mon espérance à glorifier Dieu. Pas me glorifier moi. Non, je vais y arriver. Ah non, mais coûte que coûte, je vais trouver une solution. Non. Je ne suis pas en train de glorifier Dieu, je suis en train de me glorifier moi-même. Amen. Mais la bonne réaction pour
pour glorifier Dieu, c'est de dire, ah Seigneur, tu as dit dans ta parole que même si la promesse est tarde, ah Seigneur mon Dieu, certainement elle s'accomplira. Seigneur, je sais que tu n'es jamais en retard, Seigneur. Même si c'est à la dernière minute, mon Dieu, tu vas le faire, je le sais. Seigneur, je vais te témoigner. Ce sujet de prière, Seigneur, c'est mon témoignage. Et grâce à ce témoignage, je vais gagner des âmes pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Bonsoir, Jésus t'aime. Bonsoir, Marcelin. Amen. Romains chapitre 5, toujours, verset 3. Amen. Bien plus. Donc, ce n'est pas seulement ce que je viens de dire déjà, mais il y a bien plus. Ah, c'est merveilleux. Non, on a bien fait de choisir Jésus. Même quand tu crois que tu as déjà beaucoup reçu, il dit non, non, c'est encore bien plus. Amen. Il dit encore bien plus. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Voilà. Même dans les afflictions, nous nous glorifions. Ça veut dire que, c'est ce que je viens de dire, même quand la situation ne va pas, même quand rien ne va, même quand tout est chaotique, même quand tout le monde nous tourne le dos, même quand tout le monde pense que c'est mort, c'est fini, c'est foutu, même quand tout le monde dit non, ce n'est plus possible, il n'y a plus rien à faire, même si c'est les médecins, les plus grands médecins, même s'ils disent ici c'est mort, c'est là que je glorifie encore plus mon Seigneur. Amen. C'est là que je cherche encore à glorifier son nom au-delà de toute chose. Amen. C'est le moment pour moi de chanter encore plus ses louanges. C'est encore là le moment pour moi de voir à quel point mon Dieu est grand. C'est facile à dire, mes amis, mais dans les situations difficiles, oh là là, dans les situations difficiles, peu d'entre nous réussissent à manifester ce type de foi. C'est facile à dire, c'est facile, mais je vous assure que quand vous faites ce type d'expérience et que vous voyez comment le Seigneur étend sa main dans votre vie, oh là là, c'est glorieux. Amen. Donc, je vous invite, peu importe la situation, l'affliction c'est la douleur, c'est une situation difficile, c'est une situation de souffrance. Donc, peu importe la souffrance que vous êtes en train de traverser, l'affliction que vous êtes en train de vivre, vous avez été abandonné, vous êtes perdu dans ce monde, vous êtes seul, vous n'avez personne sur qui compter. Le monde vous a tourné le dos. Tout le monde, votre vie est tombée du jour au lendemain. Comme ça a été le cas pour moi il y a déjà quelques années où j'ai tout perdu, toute ma vie a changé quasiment du jour au lendemain. Quasiment du jour au lendemain. Amen. Même si c'est ça que vous avez vécu, tenez bon. C'est le moment justement de déclarer encore plus, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, manifeste ton pouvoir dans ma vie. Seigneur, ne m'abandonne pas dans cette situation. Faites comme le roi David. Criez à l'Éternel. Ah Seigneur, ne cherchez pas la pitié. Le Seigneur ne marche pas à la pitié. Dieu ne connaît pas la pitié. Amen. Mais criez par la foi. Dites, Seigneur, je crie à toi. Je déclare que tu agis maintenant dans ma vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, glorifie-toi dans cette situation. Seigneur, ne me laisse pas, mon Dieu. Tu as dit que, Seigneur, que ton nom qui est invoqué dans ma vie ne sera jamais déshonoré. Oui, Seigneur, tu as dit que tu ne laisseras pas ta gloire à quelqu'un d'autre, ni ton nom être profané. Seigneur, ne laisse pas que cela arrive dans ma vie, dans le nom de Jésus. C'est le moment d'avoir des prières de déclaration, des prières de foi, pas des prières pour faire pitié. Ah Seigneur, regarde, tout le monde m'a abandonné, personne ne m'aime. Non, ça ne marchera pas. Peut-être même vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez déjà essayé, mes amis, tapotez un peu pour qu'on gagne un peu en visibilité. Amen. Et surtout pour que je voudrais passer dans les pour-toi. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à passer dans les pour-toi. Si quelqu'un s'y connaît un peu, je n'arrive pas.
Amen, amen. Je sais pas pourquoi. Amen. Restons comment on appelle, hein? Restons en esprit. Moi, je sais rester, faire autre chose et rester en esprit. Amen. Ah, amen, Sultan. Amen. Alléluia. Si tu as des questions, Sultan, n'hésite surtout pas à poser des questions si je vais trop vite. Amen. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas. Amen. Nous sommes là pour nous fortifier les uns les autres, pour avancer et que la parole vienne justement à nous faire naître. Amen. Que ce soit la parole elle-même, que ce soit pas mon intelligence ou je ne sais quoi, mais que ce soit vraiment, véritablement le Saint-Esprit qui se manifeste au nom de Jésus. Amen. Donc, verset 4. Romains chapitre 5, le verset 4. Amen. Je finis le verset 3. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Ben voilà. La persévérance, c'est le mot d'ordre d'un chrétien. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. C'est une boucle sans fin. Ça veut dire que quand j'ai un moment difficile, c'est le moment pour moi de persévérer. Bonsoir Salomon Pierre. Ah, il y a du monde, hein? On a tapoté un peu, ça a attiré du monde. Amen. Amen, amen. Donc, vous voyez pas tout le monde, tous ceux qui se connectent parce que... Mais moi, je les vois en fait. Les gens, ils rejoignent. Amen. Donc, n'hésitez pas. Marie, bonsoir. C'est pour ça que je dis bonsoir aux gens pour que ça vous parle un peu. Bonsoir Marie R. Joseph. Sois la bienvenue. Nous sommes en train de parler de Jésus. Amen. Donc, l'affliction doit produire la persévérance. Donc, quand je passe des moments difficiles, c'est le moment pour moi de persévérer, de continuer à croire, de continuer à glorifier Dieu, de continuer à l'honorer, de continuer à déclarer, de continuer à le chercher. Amen. Amen. Et quand je persévère comme ça, à un moment donné, bam! La persévérance, elle produit la victoire dans l'épreuve. Donc, l'affliction n'était qu'une épreuve en vérité. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. L'affliction, du moment où on n'est plus dans le monde, si réellement on est enfant de Dieu, on est passé de sous la loi sous la foi. On ne vit plus les malédictions, les tentations, les obsessions. Non, on ne vit plus tout ça. Tout ce qui nous arrive comme affliction, ici, l'homme de Dieu dit que en vérité, ce sont les épreuves. C'est moi qui suis en train de vivre des situations pour que le Seigneur ait la condition de me bénir. Amen. L'affliction est une épreuve dans le Seigneur. C'est à moi de le savoir. Un enfant de Dieu n'est plus victime du diable. Amen. Le diable va toujours se manifester parce que nous ne connaissons pas les manigances, les choses spirituelles. Mais du moment où nous comprenons que derrière, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vis plus, je ne suis pas victime du diable, mais je vis des épreuves de la foi. Dieu me met à l'épreuve, mais c'est pas Dieu lui-même qui va exécuter l'épreuve. Et c'est pas non plus les anges. La Bible dit que Dieu ne voit pas le mal. Donc Dieu ne peut pas venir me faire du mal. Mais par contre, comme avec Job, nous avons vu que Dieu a validé l'épreuve de Job. Mais c'est pas Dieu ni les anges de Dieu qui sont venus exécuter l'épreuve de Job. Mais c'est bien Satan et les démons. Amen. Donc, effectivement, derrière l'affliction, il y a Satan et les démons. Mais en vérité, ça a été validé par Dieu lui-même pour que ce soit une épreuve pour nous. Pourquoi? Parce que derrière cette épreuve, en vérité,
elle va encore produire plus d'espérance. En fait, à chaque fois que j'ai une victoire, je gagne en foi. À chaque fois que j'ai une victoire, ma foi, elle grandit. Ma foi, elle se fortifie. J'expérimente les choses spirituelles et je grandis. Je me transforme. Je laisse Dieu me changer. Je laisse la parole me modeler. Je comprends que, si Dieu a pu faire ça aujourd'hui, il peut faire encore plus grand pour moi demain. S'il fait grand aujourd'hui, il peut faire encore... En fait, ça devient des étapes. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel des dimensions. Amen. Des dimensions. Amen. À chaque victoire, je gagne en espoir. Je gagne en foi. L'espérance ici, c'est bien de la foi. Amen. Puisque la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Je sais pas si la mathématique elle se met en place. Est-ce que la mathématique spirituelle est en train de se mettre en place? Le 1 plus 1 plus 1 plus 1, amen, égale toujours 1. Amen. C'est toujours 1. On est toujours en train de gagner. On est toujours dans 1. 1. Amen. Christou, bonjour, bonjour. Amen. Donc, Dieu ici, il nous dit, en tout cas l'homme de Dieu, qui a eu l'inspiration divine, évidemment, il nous explique comment est-ce qu'on va vaincre, comment nous allons pouvoir vaincre. Amen. Donc, espérer en Dieu, c'est pouvoir passer des épreuves, mais c'est l'épreuve qui nous donne la persévérance. La persévérance nous donne la victoire nous donne l'espérance. L'espérance, mais sauf qu'on n'est plus au même niveau. En fait, à chaque fois qu'arrive une nouvelle épreuve, on a grandi spirituellement. Et c'est pas la même épreuve et c'est pas le même type d'épreuve. Les épreuves, elles grandissent. Pourquoi elles grandissent? Parce que nous aussi, on grandit. C'est comme quand j'étais enfant, je suis née au Cameroun, quand on était enfant, on nous demandait d'aller puiser de l'eau. On nous demandait, mais les enfants, les plus jeunes, portaient des seaux de 5 litres. Bon, je sais pas, ou 2 litres. Bon, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on portait pas tous les mêmes quantités d'eau sur la tête. Les plus petits portaient des seaux voilà. Et les plus grands portaient les 20 litres, les autres 50 litres, les autres 30 litres. Amen. Il en est ainsi dans la foi. À chaque fois que je passe une épreuve et que j'ai une victoire, le Seigneur me donne une autre épreuve pour que je continue à fortifier ma foi, pour que je continue à grandir dans ma foi, pour que je continue à conquérir dans ma foi. Amen. Parce que si je suis dans la fiction, c'est bien parce qu'il y a une situation, une vraie situation. Amen. Une vraie situation. Donc, je dois vaincre situation après situation, épreuve après épreuve. Je grandis. Et c'est ce que dans 2 Corinthiens, il dit, nous sommes transformés de gloire en la même image, de l'image du Seigneur. Amen. Oh, j'aime trop ce verset. C'est 2 Corinthiens, je sais plus quoi. C'est trop fort. Mais la plupart des chrétiens n'aiment pas l'épreuve, ils n'aiment pas l'affliction, ils n'aiment pas les moments difficiles. Ils ont l'impression que Dieu est un marabout ou un magicien, tout va être comme ça. Je veux. Non, ça marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas comme ça. Amen. Ça ne fonctionnera pas. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Amen. Persévérer. Parce que c'est derrière la persévérance qu'il y a la victoire et c'est derrière la persévérance qu'il y a la foi grandissante. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime vraiment, quand j'ai lu ça tôt ce matin, j'ai fait waouh, ça c'est puissant. Ça c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on rate ce mécanisme, si on rate cette mathématique,
on va chuter. Tôt ou tard, on va chuter. Parce qu'on va regarder le temps, on va regarder les circonstances, on va regarder nos capacités, on va regarder ce qu'on sait faire ou ce qu'on devrait avoir ou recevoir. On va se dire, mais j'ai déjà fait ci pour Dieu, j'ai déjà donné ça à l'église, j'ai déjà donné ça au pasteur, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà, mais pourquoi je ne reçois pas? Et là, on tombe parce que on a perdu espoir. Et tant qu'il n'y a plus l'espoir, ça veut dire qu'il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Parce que la foi, c'est l'espoir. C'est l'espérance. Amen. C'est la foi. L'espérance, c'est ça qui est la foi. Amen. C'est ça qui veut dire j'ai cru. Mais tant que je ne crois plus, tant que je n'ai plus l'espoir, ça veut dire que ma foi, elle a chuté. Je ne crois plus. Amen. C'est fort. Ça donne à réfléchir. Ça donne vraiment à se dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Amen. Ça donne à réfléchir. Est-ce que je suis vraiment dans la foi? Alléluia. Verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Mais oui, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'espérance ne trompe point. Soit j'ai l'espoir, soit j'ai pas l'espoir. Ça se fabrique pas, l'espoir. Soit je l'ai, soit je l'ai pas. L'espoir ne s'invente pas. Si je crois, j'ai l'espoir. Quand je ne crois pas, même si je veux, même si je veux me forcer, quand l'espoir est parti, si le jour où l'espoir part, je suis là seulement comme ça. Je suis un fantôme dans l'église. Je suis un membre fantôme dans l'église. Pas seulement fantôme dans le sens où on ne me voit plus. Non, je suis là. Je suis même là. Je suis même impliquée. Je suis là tous les dimanches. Je suis là toutes les réunions. Je suis membre d'un groupe. Je suis ceci. Je participe. Mais je suis un fantôme au milieu des membres. Je suis là, le pasteur il prêche, je suis ailleurs. En vérité, j'y crois plus. Mon esprit part. Quand le pasteur il parle, la voix elle s'en va, sa voix elle s'en va, sa voix elle s'en va. Et à un moment, je décroche et je suis ailleurs. Je suis en train de faire mes courses. Je suis en train de repenser à la conversation. Je suis en train de repenser au courrier qui me réclame 10 000 € pour la semaine prochaine. Je suis, je sais pas, je suis en vacances. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Je suis en train de faire ma liste pour ma fête d'anniversaire. Ah, il faut que je m'habille. Ah oui, il y a des promos chez Shein, il faut pas que j'oublie. Ah oui, il faut absolument que je passe aux Galeries Lafayette. Il y a le sac que j'ai vu là. Mais je suis là. Pourquoi? Parce que mon espoir est parti. Mon espérance n'est plus là. J'ai plus. Ça sert plus à rien. Je suis là comme ça. Je suis assise, mais je ne suis plus là. Ça ne trompe pas. Soit on est là, soit on n'est pas là. L'espoir ne trompe pas, dit l'homme de Dieu. L'espérance ne trompe point. Regarde, même dans ta vie, sans parler de Dieu, est-ce que tu crois à la vie? Est-ce que tu as l'espoir en la vie? Est-ce que la vie pour toi est un truc où tu te dis, bon, que ça passe? Que moi aussi je quitte cet endroit parce que vraiment la vie n'a aucun sens. Bonjour Iti. Est-ce que c'est ça la vie pour toi? Est-ce que dans la vie en général, sans même compter, sans même parler de Dieu, sans même compter, parler de la foi, la religion, la spiritualité, est-ce que la vie pour toi est remplie d'espoir? Est-ce que tu te vois? Donc, est-ce que tu crois que ta vie va s'améliorer? Est-ce que tu crois que quelque chose de bon va arriver dans ta vie? Comment est-ce que tu vois la vie
pas seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à ta retraite? Est-ce que tu te vois au soleil avec ta petite maison, ton petit jardin, ou en train de, je sais pas où tu voudrais être, je sais pas, est-ce que tu te vois en train de vivre cette vie, ou alors tu te dis, ah, de toute façon, je serai dans une galère qui ne dit pas son nom, je serai dans un trou perdu, je sais pas où, en train de manger des pâtes matin, midi, soir, en train de galérer bien comme il faut. C'est déjà, ça parle. L'espérance ne trompe point. Amen. Pourquoi l'espérance ne trompe point? Parce que là où j'ai l'espoir, le truc populaire dit, tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Mais la vérité, c'est que c'est quelqu'un qui a lu la Bible qui a sorti cette expression. Là où il y a l'espoir, il y a l'amour de Dieu. Et là où il y a l'amour de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu, pour nous aujourd'hui, puisque le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité, eh ben c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Ici, je décortique bien. En 5 versets, on a démystifié la foi. On a brisé les limites de la compréhension de la foi. Ce n'est plus quelque chose de théorique, c'est devenu quelque chose de pratique. C'est devenu 1 plus 1 égale 1. C'est le calcul simple qu'on apprend à l'école maternelle ou à l'école primaire. Amen. Pendant que nous étions en train de nous dire, mais comment je vais aimer Dieu, mais comment je vais agir ma foi, mais comment, non, ici l'homme de Dieu nous explique simplement, très clairement, comment agir sa foi. Amen. Bonsoir Tata, bonsoir, sois la bienvenue. Amen. C'est tellement important. Là où il y a l'espérance, il y a forcément l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il est l'espoir de ceux qui ont l'amour en eux. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est en nous. Mais c'est le Dieu Saint-Esprit. C'est le Dieu Saint-Esprit. Amen. Le Dieu Saint-Esprit. C'est fort, c'est fort. J'espère que je n'ai perdu personne. J'espère que vous êtes là. J'espère que cette parole est en train de vous aider, est en train d'ouvrir votre entendement. J'espère que l'homme de Dieu ici est en train de décanter des blocages au niveau de votre foi. Amen. Alléluia. Celui qui est l'enfant de Dieu, il a forcément, à un moment ou un autre, un rapport privilégié avec le Saint-Esprit. Même s'il n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il a un contact direct avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en mesure de le guider. Amen. Amen. Le verset 6 nous dit quoi? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Voilà. C'est ce que nous avons dit pour le chapitre 1, 2, 3 et 4. C'est que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il nous a aimés et il a fait son alliance avec nous puisque avant que je ne sois né, le Seigneur Jésus, il était déjà mort en fait. Amen. Avant que je ne vienne sur terre, il était déjà mort. Mais encore plus, il était déjà mort pour moi. Il était déjà mort pour toi. Il n'a pas attendu que tu viennes à lui, que tu viennes à te convertir, que tu viennes à croire en son nom pour mourir sur la croix et aller au ciel. Non, tu es venu et il était déjà mort. Donc, dans son sacrifice, j'étais déjà dedans, tu étais déjà dedans. Si ça, c'est pas merveilleux. Si ça, c'est pas merveilleux.
Nous étions sans force. Force ici, ça veut dire que nous étions dans le monde, nous étions dans le péché, nous étions perdus dans notre propre compréhension de la vie. On n'avait aucun moyen de s'en sortir. On faisait ci, on faisait ça, on essayait là-bas, on essayait, mais ça ne fonctionnait pas. Nous étions morts et les œuvres de notre vie étaient aussi sans force. On commençait quelque chose et parfois on n'allait pas jusqu'au bout. On prenait une direction et on n'avait aucune force d'aller jusqu'au bout. Tout ce qu'on faisait, c'était sans force parce que nous-mêmes, nous étions sans force. Amen. C'est fort, c'est fort. C'est vraiment fort. Amen. C'est vraiment fort. Bonsoir, Monsieur Trevor. Bonsoir. Alléluia. Cette parole est vraiment puissante. Cette parole est vraiment, vraiment puissante. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a des questions, un doute, un autre passage, Hilo? Est-ce que tu as un autre passage où tu Moi, as des... j'ai une question quand il est mentionné dans la Bible les œuvres, ce sont les actions que nous on fait. Exactement. Les œuvres, ce sont les attitudes, c'est le comportement, c'est le caractère, c'est la façon de vivre, c'est la façon de traiter les autres, c'est tout ça. Donc, tout ce que je manifeste de manière physique, ce sont mes œuvres. Même ma parole, ce que je dis. Ah, je l'entends pas. Ok. On l'a pas entendu. Très bien. Amen. Amen. C'est ça les œuvres. Ok. Un passage qui t'a interpellé? Ouais. Je vais te dire ça. Bah, c'est le passage qu'on a lu. Ah, c'est lequel? Alors, j'ai écrit... Bah, du fait qu'on est déclaré juste sur la base de la foi, tu vois. En fait, c'est vrai, on a tendance à dire... en fait, les gens, ils ont tendance à dire que c'est pas bien de pas aller, par exemple, à l'église et tout, mais c'est pas parce qu'on va pas à l'église qu'on n'a pas la foi, quoi. Tout à fait. Ne pas aller à l'église ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Alors, je mets quand même un bémol parce que ça dépend de pourquoi, comme je disais hier, de pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé à l'église et pourquoi est-ce qu'on ne va pas à l'église. Tout dépend de... C'est très... c'est un peu, on va dire, au cas par cas. Une fois de plus, la foi m'a franchi de la loi, comme on disait hier. La foi m'a franchi de la loi. Ça veut dire que si par exemple j'appartiens à une assemblée, j'appartiens à une église, et que l'église a sa loi, donc tout ce qui est conventionné de l'église, c'est il faut participer au culte tous les dimanches à 11h. Amen. Et parce que dans ma vie, en ce moment, j'ai des choses à faire, je suis occupée, je suis machin, peu importe ce que je suis en train de faire, ma vie fait que pendant un laps de temps, je ne vais pas pouvoir aller à l'église à 11h. Amen. C'est les circonstances de ma vie qui font que je ne peux pas aller à l'église à 11h à l'heure du culte de mon assemblée. J'agis ma foi. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, je ne peux pas aller à l'église. Mais Seigneur, garde-moi, protège mon âme. Seigneur, je reste connecté à toi. Et peut-être le temps que je me prépare, que j'aille à l'église, que je fasse le culte, que je revienne et que je continue à faire ce pourquoi, normalement, je suis occupée, ça me prend beaucoup de temps. Mais ça ne va pas m'empêcher que, par exemple, à 11h, à l'heure où je sais qu'il y a l'église il y a le culte dans mon église, que par exemple, je me retire et que je fasse une prière, que je me connecte à l'esprit de mon assemblée, par exemple, et que je prie, et que je dise, Seigneur, je remets ma vie. Bref, peu importe, j'agis ma foi. Je peux aussi agir ma foi en me disant que dès le moment où je me réveille, Seigneur, je vais devant la présence de Dieu et je dis, Seigneur, je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui, mais Seigneur, toi-même, tu connais les circonstances, je remets ma vie. Voilà, j'agis ma foi, je prie. Amen. Donc,
Ça, c'est ma foi, ça, c'est ma relation avec Dieu. Et ça, je n'ai pas besoin de rougir devant les membres de mon église. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que là, je ne vis pas par la loi. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas venue à l'église que je suis redevable d'explications ou que je dois me sentir coupable. Mais quand on te demande des explications sur le fait, en plus, comme ça, là. Mais ça, par contre, c'est de voir si on explique ou pas. Ça c'est à nous de voir si effectivement on va expliquer ou pas. On est libre de ne pas expliquer, on est aussi libre d'expliquer. Mais selon ma foi, je ne dois pas d'explication. Je ne dois pas justifier, je n'ai pas à me justifier. Mais je ne dois pas aussi me sentir... c'est ça que beaucoup de chrétiens aussi vivent, c'est qu'ils se sentent agressés et ça touche plutôt des blessures de l'âme. Là, il faut bien faire attention. Ça veut dire qu'il faut passer au-dessus, mais sans que ça ne crée aussi en nous des ressentis, des ressentiments, des choses qui vont nous toucher et nous éloigner encore plus de l'Église. Parce que tant que c'est des frères, en tout cas, c'est souvent des frères et sœurs de l'Église, il faut aussi faire la différence entre les frères de l'Église, les sœurs de l'Église et le serviteur de Dieu qui est responsable de l'assemblée. Il faut faire attention aux zèles de tout un chacun et de ne pas faire payer ce zèle des personnes autour de nous dans l'église et ne pas faire payer ce zèle au pasteur, par exemple, en s'éloignant de son ministère. Et aussi, il y a encore plus, c'est que beaucoup de personnes, à cause du mauvais zèle de certains frères et sœurs de l'église, il y a des gens qui se fâchent carrément de Dieu lui-même. Et on l'a lu dans un passage, je ne sais plus c'était où Paul il disait, à cause de l'incrédulité de certains, pourquoi est-ce qu'on doit douter de la fidélité de Dieu? On l'a lu dans les passages, je ne sais plus où c'était. J'espère que je vais tomber dessus. Là. Bon, c'était pas dans le 4, c'est entre le 1 et le 2. Bonsoir. Les gens qui connaissent la Bible par cœur, là, vous êtes où? Il y a les gens qui connaissent la Bible. Tu dis un mot, ils te sortent le verset. Vous-même aussi, là. Je pense que c'était le verset, le chapitre... Ça, c'est moi. J'oublie tout. Bon, dans tous les cas, c'était comme ça que c'est écrit. Hein. Est-ce qu'à cause de l'incrédulité de certains, on doit douter de la fidélité de Dieu? Donc, on doit faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est entouré de personnes qui sont soit incrédules ou soit mal enseignées, parce que des fois, ce n'est pas non plus l'incrédulité, mais c'est parce que les gens sont mal enseignés. Et aussi, il faut voir le côté bienveillant. Les gens veulent aussi bien faire. L'idée, c'est d'encourager, de fortifier, mais ils sont juste maladroits. Donc, il y a tout ça aussi. Alors, effectivement, on se sent accusé ou on se sent pointé du doigt, souvent aussi parce qu'on se sent déjà soi-même coupable. Il faut faire aussi le mea culpa de tout ça. Il faut vraiment bien analyser qu'est-ce qu'on ressent exactement pour que le Saint-Esprit, qui est l'amour, vienne vraiment nous aider à sortir des pièges du diable. Amen. Il faut vraiment faire très, très attention de bien analyser tout ça. Amen. Donc, ne pas aller à l'église, ça peut être une œuvre de la foi, oui.
Mais dans quelles circonstances? Est-ce que c'est de la négligence? Ah, aujourd'hui, il fait pas beau, j'y vais pas. Ah, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'y vais pas. Ah, aujourd'hui, j'ai pas de quoi m'habiller, j'y vais pas. Ah, je suis pas coiffée comme je veux, j'y vais pas. Ah, mon parfum est terminé, j'y vais pas. Ah, mes chaussures sont abîmées, j'y vais pas. Pour quelle raison? Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui est derrière? C'est ça qu'il faut faire attention. Amen. Ça aussi, il faut faire attention. Est-ce que je suis en train de m'éloigner de l'église, du pasteur, des frères de l'église ou de Dieu lui-même? Amen. Ou alors, le Seigneur m'a dit que ce n'est plus là-bas que je dois être. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi que une nouvelle saison a commencé et je dois changer d'église. Je ne suis plus là où le Seigneur veut que je sois. Donc, je ne dois pas laisser ça comme si c'était rien. Je dois analyser. Il faut absolument que j'analyse. Moi, j'ai eu à changer d'église. En tout cas, j'ai eu à quitter mon église. L'église dans laquelle j'ai passé plus de 10 ans. Mais, c'est pas du jour au lendemain que j'ai arrêté d'aller à l'église. Petit à petit, j'avais de moins en moins envie d'y aller, mais j'ai dû demander à Dieu pourquoi. Et en plus, j'ai eu des circonstances aussi qui ne me permettaient plus d'y aller. Mais quand j'ai vu que les deux se réunissaient, que les deux s'enchaînaient, je me suis dit, oh là, il se passe quoi? Et j'ai dû aller devant Dieu pour lui poser la question. Et quand j'ai posé la question, il m'a dit, ta saison est terminée. Dans cet endroit, ta saison est terminée. Je t'emmène ailleurs. Donc, tu vas partir, tu vas quitter. Mais au début, ça n'a pas été facile parce que je suis née dans cette église, j'ai connu Christ dans cette église, j'ai appris à servir Christ dans cette église. J'ai tout fait dans cette église. Tous les postes d'une servante, d'un serviteur, j'ai tout fait dans cette église. Donc, me lever du jour au lendemain, j'avais même jamais imaginé qu'on pouvait quitter son église. Jamais ça m'avait traversé l'esprit. Amen. Mais j'ai commencé à avoir des moments où je n'y allais plus. De plus en plus. Je ne ratais jamais un dimanche. Mais quand j'ai vu que j'avais déjà raté un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, j'ai fait oula. Et ensuite, j'ai eu un travail qui faisait que je ratais de plus en plus de dimanches. Et là, j'ai fait, oh là là. Amen. Et là, j'ai dû poser directement la question à Dieu. Amen. J'ai dû poser directement la question parce que ce n'est pas aussi totalement anodin de ne pas aller à l'église le dimanche quand on a une église. Quand on a une église. Amen. Quand on a une église, ce n'est pas totalement anodin. Donc, on doit veiller, on doit être prudent. Soit c'est le diable qui nous éloigne, soit c'est Dieu qui nous éloigne. Donc, pareil aussi, ça reste une affliction et cette affliction doit produire une victoire, doit produire une persévérance, une victoire, une épreuve, une nouvelle épreuve. Amen. Amen, amen. Donc, agissons avec prudence. Alléluia. Tu as une autre question? Est-ce que j'ai répondu? Elle est partie. Elle a fui. Tu m'entends? Là, ça y est, je t'entends. Ok, ça a bugué alors. Je disais, merci beaucoup, je comprends mieux. Et j'aimerais bien qu'on voit le verset 20. Le verset 20. Amen. Je ne dors pas, Yahweh, tu ne dors pas. Vas-y. Je t'en prie. Oui. Ouais. Alors j'étais en train de jeter un truc, j'arrive. Yes. Je lis au nom de Jésus. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Je lis à ma version parce qu'apparemment on n'a pas la même version. C'est pas écrit. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas écrit de la même manière. Amen. Amen. Donc, la mienne est dit. Or la loi intervient pour l'offense, pour que l'offense
abonda. Bon, c'est l'ancien français. Hein. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Comme on a dit, Paul, il a dit que je ne pouvais pas savoir qui avait le péché tant qu'il n'y avait pas la loi. Qui se souvient de ça? Le chapitre 3 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Car nul ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc, comme j'expliquais hier à Kessie, avant la loi, personne ne savait, les gens ne savaient pas à quel moment ils manifestaient des œuvres négatives devant Dieu. Et à part, bon, tuer quelqu'un, bon. Mais dans la vie quotidienne, les gens ne savaient pas. Amen. Mais du moment où Moïse a eu la loi, il y a quelque chose qui ouf, je sais pas, vous l'avez entendu, quelque chose a vibré là, je sais pas ce que c'était. Donc, à partir du moment où Moïse a eu la loi, le peuple était obligé de se conformer à la loi. Amen. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un posait un acte contraire à la loi, il tombait sous le péché. Amen. Donc, il devenait condamnable. Et il n'était plus condamnable par hasard. Il était condamnable de manière consciente puisqu'il connaissait la loi. En tout cas, il était censé connaître. Et même nous, dans le code pénal, dans le code de la loi de la gouvernance sociétale, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, du moment où j'ignore la loi, ça ne veut pas dire que j'échappe à la loi. Je ne peux pas arriver devant le juge et dire « Mais moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas tuer les gens. Moi, on ne m'a jamais appris ça. Ah, parce qu'il ne fallait pas mentir. Ah, bah, moi, je ne savais pas. Ah, il ne fallait pas escroquer. Mais moi, je ne savais pas. » Personne ne peut débarquer comme ça devant un juge. C'est impossible. Amen. Mais je peux créer des circonstances atténuantes à ma situation. Amen. Mais la loi est la loi. Donc, du moment où j'ai eu connaissance de la loi, j'ai eu aussi automatiquement connaissance du péché. Parce que ne pas être dans la loi, c'est être dans le péché. Amen. Donc ici, Paul, il dit, la loi intervient pour que l'offense abonde. L'offense, ça veut dire que à chaque fois que je pêche, je m'éloigne de Dieu. Mon offense, elle m'éloigne de Dieu. Elle m'éloigne. Elle crée une distance. La Bible dit quoi? Que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes et sa main n'est pas trop courte. Mais ce sont nos péchés qui créent une séparation. Donc, à chaque fois que je pêche, je me sépare de Dieu. À chaque fois que je pêche, je me sépare de Dieu. À chaque fois. Mais je ne parviens pas à faire autrement. Pourquoi? Parce que je vis sous la loi. On a dit depuis quelques jours que celui qui vit sous la loi sera forcément à un moment ou à un autre condamnable. Parce que la loi, elle est beaucoup trop grande et beaucoup trop complexe. Amen. Mais ici, il dit exactement dans les mêmes endroits, les mêmes lieux, les mêmes cas, les mêmes situations où le péché abondait, la grâce vient surabonder. Mais ici, qu'est-ce que c'est que la grâce? On a dit que la grâce, c'est le fait de croire en Dieu dans le nom de Jésus. Donc, la grâce, ce n'est pas de ne plus être pécheur. La grâce, c'est d'avoir la condition d'accéder à l'amour, au grand amour de Dieu. Comme on a dit, l'amour de Dieu, on a lu ici que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu qui est l'amour en Jésus-Christ, vient couvrir les péchés. Donc, la grâce surabonde. Ça veut dire que plus, on va prendre un exemple terre à terre. Une
une personne qui vit dans une vie vraiment, comme on dit, une vie compliquée. On va prendre vraiment des exemples improbables. Un braqueur, un assassin, un sanguinaire. Amen. Mais vraiment une personne qui est parfois même peut-être même psychopathe, on ne sait pas jusqu'à quel point. Amen. Et cette personne, elle rencontre Christ. Elle fait une rencontre avec Dieu dans le nom de Jésus. Et elle change. Plus son passé était chaotique, plus la gloire de Dieu dans sa vie sera grande. Amen. C'est ça. Plus il y avait le péché, plus la grâce, elle va surabonder. Ça veut dire que Dieu va devoir être encore plus présent pour pouvoir, pas effacer, mais remplacer le péché qui était là. Dieu sera obligé pour que ce soit vraiment glorieux pour le nom de Jésus. Il faudrait que Dieu le transforme d'une manière spectaculaire quasiment. Amen. Donc, cette grâce va devoir surabonder, être au-dessus de ses péchés. Vraiment au-dessus. Ça veut dire qu'il a péché, il était ici. Mais quand Dieu va venir se glorifier, il faut que Dieu soit là. Que tout le monde dise « Yes, yes, c'est vraiment Dieu qui l'a changé. » Amen. Il faut que ce soit palpable et véritable pour tout un chacun. Amen. Donc, pareil, même si, bon, je ne suis pas braqueuse ou je ne sais pas quoi, mais moi aussi, à mon niveau, les personnes qui me connaissaient et qui me voient après Christ doivent absolument remarquer qu'il y a un changement, doivent se rendre compte que Jésus est dans ma vie. Il y a quelque chose. Donc, la proportion de ma vie dans le péché et la proportion dans ma vie en Jésus doit être grande. Donc, ça doit être au-dessus, surabondé. Donc, être abondant en plus. Amen. Alléluia. Amen. Parfait. C'était clair comme question, comme réponse, pardon. Tu m'as répondu, je t'ai pas entendu. Tu es en live et en pause. Tu te bagarres avec ton chat ou quoi? Il a envie de gagner, je suis sûre. Je suis de retour. Je sais, en fait, c'est quand je quitte l'écran, mais je t'entends en fait, mais vous m'entendez pas. Okay. D'accord, d'accord. Bon, bah super. Donc, sinon, j'ai bien expliqué, c'était Ouais, clair. c'était très très clair. Moi, j'ai pris des notes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Bon, bah super. On a fait presque 1 heure, voire même plus. Je sais pas combien de temps on est là. Je regarde des trucs. Je comprends rien, mais je regarde, ça fait genre. J'apprends. Je regarde mon écran, je comprends que tu. Amen. En tout cas, voilà ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui pour ce 5e jour de jeûne que nous sommes en train de faire. Le jeûne qui va nous emmener dans une nouvelle dimension. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est le manque d'enseignement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité d'apprendre. L'opportunité. Mais on voit, et c'est exactement ce que la Bible dit, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que le manque de persévérance, le manque de foi même, beaucoup sont devant Dieu pendant des années, depuis des années, mais au pied de la parole, chacun découvre que finalement, il n'est pas si chrétien que ça. Amen. Donc, chacun est responsable de ce que Dieu peut lui accorder. Pourquoi? Parce que Dieu accorde par la foi. Dieu donne à celui qui manifeste la foi, celui qui l'honore, celui qui marche selon sa parole, mais surtout
celui qui est né de sa parole. Et parfois, malheureusement, dans le monde chrétien, et je parle même pas encore des chrétiens du dehors, les chrétiens qui disent « je suis chrétien mais je suis pas converti ». Je parle même pas de cela. Je parle pas des chrétiens qui disent « non, je suis chrétien non croyante ou non pratiquante ». Je parle même pas encore de cela. Je parle bien de nous qui sommes tous les jours quasiment dans la présence de Dieu. Notre base, elle est je dirais pas qu'elle est pas bonne, mais elle est bancale. L'offrande qui est posée sur l'autel est chétif. L'offrande qui est posée sur l'autel est bancale. Et ça fait que nous avons une foi qui vacille. Une foi qui est par rapport aux réalités. Si ma réalité, elle est bonne, ma foi, elle est bonne. Si ma réalité, elle est négative, elle est compliquée, ma foi, elle est par terre, elle se plaint et elle cherche d'autres solutions. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Mais une fois de plus, je parle des chrétiens dans la présence de Dieu. Je ne parle même pas encore de ceux qui sont fâchés de Dieu, qui sont fâchés des églises, qui sont fâchés des pasteurs, qui sont fâchés des frères des églises, qui sont fâchés de la parole. Tous ceux qui disent que Jésus est noir, d'autres qui disent que non, il était roux, et d'autres qui disent que non, la Bible est écrite. Non, je ne parle même pas encore de cela. Amen. Je parle même pas encore des chrétiens chasseurs de faux pasteurs. Je parle même pas encore de... Je parle du chrétien lambda. Nous avons un sérieux problème de manque de foi. Amen. Mais dans ce jeûne, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous invite à venir apprendre. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il a rajouté, recevez mes instructions. Ce sont les instructions, c'est l'enseignement qui nous fait naître de la parole. Parce que l'enseignement est basé sur la parole et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est trop fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Le Seigneur est bon pour nous. Je lui rends grâce. Je dis merci. Merci Seigneur mon Père. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous séparer. Nous allons remettre cette journée, cette 5e journée de jeûne entre les mains du Seigneur. Nous jeûnons tous les jours de 6h à 18h et nous nous retrouvons en live TikTok de 21h30 à une demi-heure, 45 minutes, maxi 1 heure. J'essaye de ne pas dépasser les 1 heure. Bon, j'ai déjà dépassé les 1 heure, je crois. Mais en tout cas, j'essaye. Quand il y a de la vie, il y a des questions, j'y réponds bien évidemment. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Oh, combien je l'adore. À lui je me soumets. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Alléluia. Alléluia. Loué soit le Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Loué soit Jésus.
Éternel mon Dieu, éternel mon roi, loué sois-tu, Seigneur mon Père. Loué soit ton saint nom, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Emmanuel, éternel Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre, tu es notre haute retraite, tu es notre salut, tu es, Seigneur mon Dieu, notre abri, tu es notre rocher. C'est en toi, Seigneur, que nous nous confions. Merci, Seigneur, pour ton amour manifesté dans notre vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce 5e jour de jeûne, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous l'esprit de persévérance. Donne-nous l'esprit, Seigneur mon Dieu, de l'espérance. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à garder notre foi ferme, Seigneur. Peu importe les afflictions, peu importe l'épreuve, Seigneur. L'épreuve n'est pas faite pour nous tuer. L'épreuve n'est pas faite pour nous détruire. L'épreuve n'est pas faite, Seigneur, pour nous anéantir. Mais bien au contraire, l'épreuve est faite pour nous amener encore plus proche de toi, plus haut, pour grandir en dimension spirituelle. Seigneur, fais-nous vivre des expériences spirituelles afin de grandir, afin d'être transformés, afin que ta grâce surabonde là où le péché abondait dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remets chaque personne qui est dans ce jeûne, Seigneur mon Dieu. Je te remets nos vies, je te remets nos âmes, je te remets, Seigneur mon Dieu, nos pensées, nos désirs, nos forces, Seigneur. Je te remets notre santé, je te remets, éternel mon Dieu, nos passions, nos envies. Je te remets nos désirs, nos besoins. Je te remets, Seigneur mon Dieu, chaque situation que nous sommes en train de vivre, afin que seul, Seigneur, en ton temps, tu viennes, Seigneur, à glorifier ton nom. Seigneur, sois magnifié dans nos vies. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, mon Dieu, nous t'appelons pour que ton esprit vienne à nous soutenir, Seigneur, dans ces moments. Seigneur, que ton esprit de grâce nous remplisse, que ton esprit d'amour nous remplisse, que ton esprit de joie, Seigneur, nous remplisse, que ta paix, Seigneur, mon Dieu, remplisse nos cœurs maintenant. Peu importe les décisions que nous devons prendre, Seigneur, que ta paix soit avec nous. Oui, Seigneur, mon Dieu, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos pensées, règne, Seigneur, dans nos familles, règne, Seigneur, mon Dieu, dans notre travail, dans l'œuvre de nos mains, règne dans chacun de nos projets, Seigneur, mon Dieu. Oui, comme ton règne, mon Dieu, est dans les cieux, que ton règne vienne aussi, Seigneur, dans nos vies, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je déclare, mon Dieu, mon roi, que tout ce que nous allons faire, mon Dieu, pendant cette période de jeûne est déjà béni, est consacré à toi. Seigneur, mon Dieu, sois loué, sois exalté. Mon Dieu, je bénis la nuit de ton peuple, je bénis leur matin, je bénis leur 6e jour de jeûne. Seigneur, que ce jeûne te soit favorable. Reçois-le comme une offrande de bonne odeur qui monte jusqu'à tes narines et qui est agréable à toi pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous te louons dans la ferme assurance que ton peuple est béni, dans la ferme assurance que ton peuple est fortifié, dans la ferme assurance que, mon Dieu, leur foi s'est réveillée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, mon Dieu, que ce live, mon Dieu, est béni, béni, béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup pour cela. Amen.